Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Lemaréchal et aujourd'hui je vous présente le diaporama phase 2 du BTS-MCO, plus communément appelé DRCV, dossier professionnel U41, développer la relation client et la vente conseil. Donc nous allons voir tout simplement les comptes rendus d'activité pour le bloc 1 du DRCV. Vous en avez 4, donc premièrement assurer la veille informationnelle, numéro 2 réaliser des études commerciales, numéro 3 vendre, numéro 4 entretenir la relation client. Nous allons commencer par assurer la veille informationnelle et d'apporter un visuel à vos fiches, plus communément parlé, vos comptes rendus d'activité. Quelle information il faut mettre? Donc pour la première, je vous fais une proposition. Donc j'ai pris l'enseigne Zara. Donc j'ai stipulé le titre de mon activité. Donc assurer la veille informationnelle sur l'univers femme de Zara. J'ai précisé la date et la durée de la mission, que j'ai fait 2 phases de veille informationnelle de 3 mois ont été dédiées. L'information pull, l'information push. Je rappelle, l'information pull, on va chercher l'information. L'information push, c'est la information qui est automatisée. Je vous ai mis sur la droite du diaporama ma source principale qui est le site internet de Zara. J'explique un petit peu les aspects qualitatifs puisque la collection femmes de Zara se repose principalement sur 3 différentes collections, Woman, Basic et Studio, dont je rappelle ce que c'est. Je précise que j'ai mis des annexes. Je précise aussi également dans mes objectifs comme quantitatifs en termes de pourcentage de réalisation d'affaires de l'unité commerciale où j'ai travaillé aussi bien sur les 3 différentes collections et bien entendu j'ai l'analyse de paiement du système d'information commerciale du système de caisse, plus communément connu sous le terme de SIC. Voilà un petit peu comment j'ai résumé cette première diapositive. Sur la deuxième diapositive, je réexplique le déroulement de l'activité. Sur les fiches précédentes, personnellement, je préfère mettre les 3 phases: préparation de l'activité, numéro 2, déroulement de l'activité, numéro 3, suivi de l'activité. Je stipule les méthodes utilisées, comme par exemple, premièrement, j'ai mis le Google Alert, le deuxième, le Pestel. Bien entendu, le Pestel, vous l'expliquez bien dans vos annexes, puisque dans les 10 minutes, vous n'aurez pas trop le temps d'en parler. Le Pestel lui-même fait une présentation en lui-même de 10 minutes minimum. Et enfin, numéro 3, le diagnostic, les opportunités et bien entendu mes résultats remis à mon tuteur. Sur les résultats obtenus, j'ai pris exemple du graphique en termes de résultats que j'ai trouvés en termes de sources. D'accord? Donc je vous ai mis la newsletter, la lettre Gourgueuf, l'URSS, réseaux sociaux, la newsletter bien entendu et le document qu'on trouve sur le site internet. Et enfin, au niveau des résultats obtenus, finalement, quelle a été ma synthèse et mon analyse de ces résultats, aussi bien quantitativement que qualitativement. Donc ça, c'est la première des fiches, le premier compte rendu. Nous passons au réaliser des études commerciales. Sur cette partie-là, j'ai décidé de faire une étude concurrentielle de l'enseigne Lidl. Donc voici le titre de mon activité que je rappelle dans mon diaporama. J'explique de combien et de quand à quand a duré cette activité, quels a été mes objectifs qualitatif aussi bien que quantitatif, et bien entendu j'ai mis en plan que j'ai fait une conception du questionnaire. Par ailleurs, je vous invite à faire le site internet de Sphinx qui est recommandé par l'éducation nationale. Par la suite, comme même principe, j'ai mis le déroulé premier, deuxième, troisième, donc avant, pendant et après l'étude. Et pour servir d'illustration, j'ai remis l'échantillon de mon enquête en GIF. Comme vous le voyez, il se déroule. Et les examinateurs peuvent jeter un coup d'œil sur quel type de questions, bien entendu, ce questionnaire se retrouve, bien entendu, dans vos annexes. Dans les résultats obtenus, je mets ce que je trouve qualitativement. J'explique pourquoi, suite à ce questionnaire, qu'est-ce que je trouve comme résultat. Donc là, je vous donne un exemple. 5% n'ont pas encore eu le temps d'y aller. 63% à cause de l'emplacement des magasins. C'est un exemple fictif. Et là, quantitativement, je dis qu'il faut investir dans les prix et la différenciation de l'offre pour justement faire face à la concurrence, d'être un peu plus combatif sur le terrain. Donc c'est qu'un exemple.
je ne mets pas en compte du tout le succès de l'enseigne Lidl. Sur la partie numéro 3, vendre, j'ai pris l'exemple de l'enseigne Burger King, donc vendre la gamme de menus à Burger King. J'explique comme d'habitude la date et la durée de la mission. Les objectifs poursuivis, j'ai repris la charte de relation clientèle et de la manière de vendre ces produits auprès de leurs clients. En illustration, j'ai mis quelque part toute la chaîne de production jusqu'à la consommation finale par le client. Sur cette partie du déroulement de l'activité, j'ai décidé de mettre en arrière-plan le site internet, plus particulièrement qui concerne les menus, pour rappeler ce que peut trouver sur la borne lorsque les consommateurs viennent choisir leur menu. Pareil, avant la vente, donc les outils d'aide à la vente, dont entre autres le fiche produit, la préparation d'un plan découvert dont je rappelle est l'argumentaire, pendant la vente, l'accueil du client, toutes les étapes, après la vente, le suivi des ventes. Et bien entendu, je précise toujours de faire référence à mes annexes, puisque je vous rappelle que vous aurez 20 minutes de questions sur lesquelles les annexes vont bien vous servir. Je mets mes résultats qualitatifs en termes de contexte de consommation, qui vient consommer, à quelle heure, et la répartition par âge quantitativement. Voilà un petit peu comment j'ai fait la partie numéro 3. Je rappelle que c'est qu'une suggestion. Sur la partie, et la dernière, entretenir la relation client, je n'ai fait une étude de la satisfaction clientèle chez Monoprix sur le compte M qui remplace la carte. Donc j'ai précisé que cette activité a duré tout le long de mon BTS pendant ces 2 ans, puisque la fidélité s'entretient pendant tout le temps. Donc j'ai considéré que cette activité pouvait prendre la durée de l'ensemble de mon BTS. Donc les objectifs poursuivis en termes d'aspect qualitatif et en aspect quantitatif, j'ai rappelé la pub et l'attraction que le Monoprix pour inciter les clients abonnés au compte M qui remplace la carte de fidélité. D'accord. Là, par la suite, même déroulé, j'ai expliqué qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la préparation de l'étude, l'élaboration d'un questionnaire, le texte questionnaire, le déroulement, le planning de l'administration de l'enquête, le paramétrage, et numéro 3, enfin l'analyse de résultats. Je rappelle, bien entendu, que je fais référence à l'Exanes, que je vais me faire un plaisir de montrer aux 2 examinateurs, et là, au niveau résultats obtenus, toute la partie qualitative et quantitative, tout simplement. Je vous rappelle que cette présentation est la 2e phase, donc il faut lui réserver au moins 6 minutes. Vous avez 4 fiches, donc je vous rappelle que votre diaporama, dans sa totalité, fait une dizaine de minutes. Là, je vous souhaite bonne chance. Je sais que cet examen approche cette année pour le 22 mai 2023 pour ceux qui les passent en l'épreuve ponctuelle. Et je leur souhaite bonne chance ainsi qu'à mes étudiants. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.